On oublie parfois que l'évolution de notre entreprise répond à peu près aux mêmes règles que celles qui régissent notre vie ou nos relations. Quand des personnes viennent me voir en me disant, voilà, j'ai l'impression de perdre un petit peu de vue ma mission, je ne sais pas très bien comment faire évoluer mon activité, je ne sais pas très bien comment donner un nouveau souffle à ce que j'ai créé, je les ramène souvent à ce qui se passe dans la vie. Vous êtes à un moment T, à un instant T, d'une certaine façon, vous avez des croyances, des envies, vous avez un niveau de conscience. Et donc, à partir de ces croyances, ces envies, ce niveau de conscience, vous allez créer des choses dans votre vie et vous allez insuffler ça dans votre activité. En général, l'activité est celui qui la gère, même si, et c'est une très très grosse activité, ont quelque chose d'intrinsèquement imbriqué, c'est comme un transfert d'énergie. Sauf que le temps passe. Le temps passe, vos envies passent, vous évoluez, vous changez, vous mettez peut-être de la valeur sur des choses différentes ou aussi vous avez simplement dans votre quotidien évolué, appris des choses et il se peut que vous regardiez votre activité en vous disant ça ne me ressemble plus tellement ou j'ai plus tellement envie, il y a un truc qui cloche. La vie est vraiment intelligente et le corps est vraiment intelligent et en fait souvent quand on a ce truc qui cloche dans le corps, c'est parce qu'il y a un truc qui cloche dans la matière et donc il y a cette rencontre entre ces deux choses qui se fait pour nous amener en fait à prendre conscience de ce qu'on a construit, comment on l'a construit et toujours en fait pour nous interroger sur ok, est-ce que ce que je vis est cohérent avec ce que je suis. Et donc quand il y a cette sensation qu'il y a un truc qui cloche, n'allez pas tout balancer. Parce que le but, c'est pas de tout balancer. Le but, c'est d'aller voir comment vous pouvez faire en sorte, par souvent quelques petits changements, faire en sorte que ce que vous avez construit vous ressemble totalement et vienne se réimbriquer à la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Quand moi, par exemple, pour vous parler de moi, en 2014, j'ai créé Prana Canal, ma plateforme de développement personnel et spirituel. J'étais une des premières à être sur le monde de la formation en ligne et encore plus sur un secteur spirituel, développement personnel. J'ai continué comme ça et puis jusqu'en 2020, ouais, 2020, j'ai commencé à avoir moins de joie dans cette activité, à me dire waouh, les produits que j'ai créés, ouais, je les aime, j'aime ce que j'ai bâti, mais c'est plus tellement la personne que je suis. Et puis ensuite, j'ai découvert la neurologie appliquée, je me suis formée et donc j'ai eu envie de mettre mon énergie vers autre chose. Ça a vraiment été un point de bascule, un moment important de mon parcours entrepreneurial parce que c'était un peu le pivot qui me disait voilà, est-ce que je bazarde tout ce que j'ai créé, mais en même temps je l'ai créé et ça, c'est quand même embêtant de renoncer à tout ça, ou est-ce que je réinvente? Et c'est cette deuxième chose que j'ai choisie. Donc Prana Canal existe toujours, simplement j'ai créé une autre organisation, j'ai créé des licences, etc., etc. Bref, j'ai fait des choses pour que ce que j'ai créé continue à vivre, mais que moi, énergétiquement, vibratoirement, dans mon quotidien, je puisse me montrer sur ce qui correspond aujourd'hui à ce que je suis, c'est-à-dire mes accompagnements individuels et tout mon travail sur le système nerveux. Donc, j'ai fait évoluer mon activité. C'est toujours moi, mais c'est moi différemment. Donc si vous en êtes à un moment comme ça où il y a une perte de motivation, où vous ne savez plus très bien pourquoi vous faites les choses, où il y a peut-être moins de joie dans ce que vous faites, avant de vous dire que vous vous êtes trompé, faites un petit peu un bilan de là où vous en êtes vous aujourd'hui, comment vous avez évolué, qui est-ce que vous étiez quand vous avez créé votre activité en premier lieu, et qui est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc à quel endroit est-ce que vous pouvez faire en sorte que ces deux parties-là, je dirais, se fusionnent et que l'activité soit vraiment le reflet de tout ce que vous êtes, de tous vos facettes. Et c'est comme ça que les choses vont se transformer et c'est ça qui permet le changement pour de bon.